Le 15 septembre 2022 aura lieu la plus grosse transformation du réseau Ethereum depuis sa création en 2015. C'est comme si jusqu'à présent Ethereum était sous forme de chrysalide et qu'il allait maintenant se transformer en papillon. En termes plus techniques, il met à jour son protocole de consensus et passe du Proof of Work au Proof of Stake. C'est la première brique pour permettre à Ethereum de gérer plus de 100 000 transactions dans le futur. Et maintenant, le réseau Ethereum sera éco-friendly et consommera 99,95% d'énergie en moins. Dans cette vidéo, on va comprendre en quoi The Merge pourrait impacter le prix de l'Ether, si cette mise à jour a le potentiel de faire exploser son prix, ou au contraire de mettre en péril le réseau Ethereum. Bienvenue sur CoinStation, je m'appelle Léo et je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo est à but purement éducatif. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur TikTok. Ok, on va commencer par une question très importante. Est-ce que le Proof of Stake est meilleur que le Proof of Work? Il y a forcément des avantages et des inconvénients des deux côtés. Ceux qui sont contre le Proof of Stake vont dire que c'est possible d'acheter le contrôle du réseau. Car en effet, si plus de 51% des validateurs se mettent d'accord pour valider des transactions erronées, alors c'est possible de hacker entre guillemets le réseau. Mais ça voudrait dire qu'une entité possède plus de 100 milliards de dollars d'Ether et les stake tous. Donc aujourd'hui, peut-être il y a juste Elon Musk qui pourrait faire ça. Et le deuxième argument contre le Proof of Stake, c'est que c'est un consensus qui est moins éprouvé. En effet, Bitcoin utilise le consensus du Proof of Work depuis 2009 et jusqu'à présent, ça a fonctionné. Et les blockchains qui sont au Proof of Stake sont beaucoup plus récentes, donc il y a moins d'historique. Et maintenant, les arguments de ceux qui sont pour le Proof of Stake, c'est que si une personne hypothétique venait à contrôler plus de 51% du réseau, donc avait plus de 100 milliards de coins Ether stakés sur la blockchain Ethereum, eh ben, il se ferait slasher ses Ethers et pourrait perdre une énorme somme. Peut-être que cet acteur malicieux, dans un premier temps, pourrait valider une transaction à son avantage, mais dans un deuxième temps, il se ferait slasher et perdrait tout ce qu'il avait gagné juste avant. Et c'est ça qui rend le Proof of Stake extrêmement robuste. Et le deuxième point, c'est que le Proof of Stake n'endommage pas du tout l'environnement. Car le réseau Ethereum, après The Merge, consommera 99,95% en moins qu'actuellement avec le Proof of Work. Personnellement, c'est vrai que je trouve que le Proof of Work est quelque chose de très très robuste, mais j'ai aussi envie que la blockchain devienne utilisée par beaucoup plus de monde. Donc pour moi, ça me paraît essentiel qu'Ethereum passe au Proof of Stake et je trouve que c'est une bonne chose. Mais après, j'ai pas assez de connaissances techniques pour pouvoir comprendre dans le détail s'il y a des failles potentielles dans le Proof of Stake. Donc maintenant qu'on comprend mieux les avantages et les inconvénients du Proof of Work et du Proof of Stake, tout simplement The Merge, c'est le passage du Proof of Work au Proof of Stake. Et donc on peut voir en image que The Merge a commencé bien plus tôt lors du lancement de la Beacon Chain, qui était une chaîne parallèle à Ethereum et qui fonctionnait déjà au Proof of Stake et qui a été lancée en décembre 2020. Et The Merge aura lieu donc, on l'espère, le 15 septembre 2022 pour ensuite passer au Proof of Stake et il viendra une étape suivante qui s'appelle le sharding et ça ce sera plutôt en 2023. Donc selon Vitalik Buterin, aujourd'hui Ethereum est à 40% finalisé. Après The Merge, il sera finalisé à 55% et ensuite viendront 4 étapes successives. The Surge. Donc là, en fait, c'est le sharding que je venais de mentionner. Ça permettra à la blockchain de partitionner ses données et de devoir stocker beaucoup moins de données dans chaque shard. C'est une manière de rendre la blockchain beaucoup plus rapide et moins coûteuse. Ensuite, on aura The Verge, c'est le passage des Merkle Tree au Verkle Tree. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une manière, on va dire, de compresser encore plus les données qu'il y a à l'intérieur des blocs. Ensuite, on aura The Purge, ce sera plus la peine de stocker la totalité de la blockchain Ethereum pour continuer à valider des blocs. Et la quatrième et dernière étape après The Merge, ça s'appelle The Splurge. Donc là, Vitalik Buterin, il n'a pas donné énormément de détails. L'idée, c'est qu'il y aura toujours des améliorations dans le futur. Maintenant, je vais faire un debunk des fausses idées reçues sur The Merge. La première fausse idée reçue, c'est qu'il y a quelque chose à faire pendant The Merge. Donc c'est faux, il n'y a absolument rien à faire. Si vous voulez que vos cryptos soient le plus en sécurité possible pendant The Merge, moi en tout cas ce que je fais, c'est que je les stocke sur un hardware wallet comme celui-ci qui est un Ledger Nano X. Si vous n'en avez pas et que vous voulez en obtenir un, je vous mets le lien en description et en commentaire. C'est un lien d'affiliation. La deuxième fausse idée reçue, c'est que The Merge réduira les frais de gas. C'est faux. Ça, ce sera quand il y aura le sharding qui arrivera plus tard en 2023.
La troisième fausse idée reçue, c'est que les transactions seront beaucoup plus rapides après the merge. C'est faux, ça arrivera également au moment du sharding. La quatrième fausse idée reçue, c'est que vous pourrez retirer les Ethers qui étaient stakés jusqu'à présent sur la Beacon Chain une fois the merge effectué. C'est faux, ça vous pourrez le faire une fois la mise à jour Shanghai effectuée et ça arrivera dans 6 à 12 mois. Cinquième fausse idée reçue, c'est que l'APR devrait tripler après the merge. C'est faux, l'APR ne va pas tripler, mais il va être augmenté de 50%. La dernière fausse idée reçue, c'est que the merge entraînera un arrêt complet de la blockchain Ethereum. C'est faux, elle continuera toujours à valider des blocs, même au moment de the merge. Et maintenant, on va passer un peu de temps pour répondre à la question, est-ce que le prix de l'Ether va exploser après the merge? Le premier point, c'est que Ethereum ne sera plus une crypto polluante, mais sera désormais une crypto green. Et donc, il y aura beaucoup d'institutions qui vont se mettre à investir dans la blockchain Ethereum, préférant une blockchain éco-friendly comme Ethereum par rapport à Bitcoin. Sur ce graphe, on peut voir le nombre de stakers qui sont institutionnels et on peut voir qu'il a nettement augmenté depuis le début de la Beacon Chain. Et je pense que c'est un indicateur à regarder de près pour voir si les institutions se mettent justement parce qu'Ethereum est éco-friendly à investir massivement dans cette blockchain. Le deuxième point, c'est que le nombre d'Ethers mis en circulation par jour était jusqu'à présent de 13 500 et après the merge, il passera à 1500. Donc l'Ether sera un actif beaucoup plus rare après the merge. Et ça, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle un triple halving, si on considère le halving de Bitcoin. C'est mon avis personnel, mais je pense que les liquidités DeFi sur des blockchains comme Solana ou la BSC vont progressivement migrer vers Ethereum, qui est une blockchain beaucoup plus sécurisée. Et le fait que the merge, on va dire si the merge réussit, ça donnera un signal positif que la blockchain Ethereum va réussir également à faire le sharding et à passer à 100 000 transactions par seconde. Le quatrième point, c'est que vu que l'APR de staking va augmenter d'à peu près 50%, aujourd'hui il est à peu près de 4% par an, donc il va passer à autour de 6%. Voilà, c'est possible que des investisseurs veuillent saisir cette opportunité et avoir des rendements un peu meilleurs sur Ethereum. Donc on vient de voir 4 points qui étaient en faveur d'une hausse du prix de l'Ether après the merge. Je suis désolé, j'ai des travaux juste au-dessus de chez moi. Maintenant, on va voir 4 autres points qui laisseraient penser à une baisse du prix de l'Ether juste après the merge. Le premier point, et pour moi c'est le plus important, c'est qu'on est dans une période très incertaine. Il y a toujours 8% d'inflation aux États-Unis. La Fed veut encore augmenter les taux d'intérêt, donc on est dans une période qui est plutôt morose économiquement. L'Ether, tout comme Bitcoin, c'est une crypto-monnaie et c'est vu par les institutions et les investisseurs comme un actif extrêmement risqué et volatile. Donc dans une période incertaine, un peu de crise économique, voilà, la plupart des investisseurs veulent se réfugier dans le dollar, dans l'or, dans le pétrole, dans des choses tangibles qui ne vont pas perdre beaucoup de valeur s'il y a un problème. The merge, c'est un événement microéconomique qui est très favorable à Ethereum, mais quand on regarde à l'échelle macro, on est dans une période qui est défavorable aux actifs risqués. Le deuxième point, c'est qu'il existe un risque, même s'il est extrêmement faible, que le proof of stake échoue. Personnellement, je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais il faut quand même le noter. Et un risque un petit peu plus gros, mais qu'on ne sait pas encore bien prévoir aujourd'hui, c'est que le proof of stake soit moins robuste que le proof of work. Et ça, on le verra d'ici quelques années. Le troisième point, c'est que s'il y a un fork, il peut y avoir une légère baisse du prix de l'Ether, car s'il y a une blockchain en parallèle qui continue à fonctionner avec le proof of work qui s'appellerait par exemple, je sais pas moi, Ethereum POW, voilà, il pourrait y avoir une partie des liquidités qui restent sur cette blockchain proof of work et qui pourrait faire diminuer le prix de l'Ether sur la blockchain proof of stake. Et le dernier point, c'est que The Merge a potentiellement déjà été pricé par le marché il y a quelques semaines, voire même quelques mois, ou voire au cours de cette année. Car j'ai vu pas mal d'articles qui pourraient susciter du FOMO, par exemple, on s'en mordra les doigts si on n'investit pas maintenant, ça va exploser, machin, machin. Et ça, c'est aussi des signes qui pourraient montrer que on est déjà à un niveau assez élevé du prix de l'Ether et finalement, il s'est créé une sorte de petite bulle juste avant The Merge qui pourrait exploser parce qu'en fait, on se rend compte que The Merge, c'est juste le passage du Proof of Work au Proof of Stake. C'est quelque chose d'énorme pour Ethereum, mais fondamentalement, c'est pas comme si c'était le sharding et qu'on passait à 100 000 transactions par seconde, ce qui pourrait vraiment faire une évolution énorme en termes de réduction de frais de gaz et d'augmentation de la vitesse de transaction. Pour conclure, je pense que c'est très risqué de faire un pari sur le prix de l'Ether dans les prochaines semaines, qu'il soit à la hausse ou à la baisse, et il vaut mieux voir la big picture. En ce moment, on est dans une période assez basse, donc faire une stratégie de DCA, c'est-à-dire investir une petite somme dans les cryptos chaque mois pour justement lisser les irrégularités qu'il pourrait y avoir. Voilà, c'est une stratégie que personnellement j'utilise
Et aujourd'hui, Ethereum est sous le feu des projecteurs, mais il ne faut pas oublier Bitcoin qui est également à des niveaux assez bas. Donc ce que je fais personnellement aujourd'hui et que je vais continuer à faire dans les prochains mois, c'est d'investir une petite somme tous les mois sur Ethereum, mais également sur Bitcoin pour profiter de cette période baissière et je l'espère avoir des beaux résultats d'ici quelques années. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, vous pouvez mettre un like et vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. À très bientôt.